pour synthétiser un mélange de deux isomères, et toujours l'isomère 1 est présenté en faveur de l'isomère N2. Concernant les réactions, l'autre type de réaction qui est la réduction catalytique, notre équipe s'est intéressée à examiner plusieurs méthodes. Nous citons le 4, le 5, le 6 et le 7, différentes nitrohétéroariles avec le chlorure d'éthane anhydre à reflux d'éthanol suivi de couplage de l'amine correspondante par le chlorure de 4 méthylbenzylsulfonamide. Donc ils ont synthétisé un mélange de deux composés, un sulfonamide attendu et un sulfonamide fonctionnalisé avec un groupement étoxique qui a été caractérisé pour la première fois au sein de notre équipe. Alors la synthèse de ces composés diversement hétérocycliques, c'est dans quel trajet on déroule l'huile? C'est afin d'évaluer son activité biologique, bien sûr. Et c'est avéré, après l'étude dans notre laboratoire depuis 2006 à ce jour, que les sulfonamides qui portent un groupement méthoxy présenteront des activités antiprolifératives très importantes contre plusieurs lignes cellulaires. Nous citons quelques lignes, A2780 qui est le cancer de l'ovaire, ainsi que le cas A549 le cancer du poumon. De notre côté, on s'est intéressé aussi à l'étude de l'action de N-chlorosuccinimide sur le 6-nitroindazole afin de synthétiser un composé chloré en position 3. Ce composé va subir de son tour aussi le type de réaction d'alkylation dans des conditions bien précises. Nous avons synthétisé un mélange de deux isomères, l'isomère 1 et l'isomère N2. Donc la réussite de cette réaction nous a permis d'obtenir l'ensemble des produits qui sont rassemblés dans le tableau suivant. Et bien sûr, nous remarquons que toujours l'isomère 1 est présent en faveur de l'isomère N2. Alors, à la lumière de ces résultats, nous avons entamé un autre type de réaction qui est la réduction catalytique des dérivés indazoliques. Le 3-chloro-N-alkyle et le N-alkyle 6-nitroindazole à reflux de tétrahydropérane. Nous utilisons comme catalyseur le chlorure d'éthane anhydre en présence d'acide acétique, suivi de couplage de l'amine correspondante par un composé, le 2,5-hexadone, qui se comporte comme un composé 1,4 difonctionnel, afin de synthétiser un composé à 5 cyanons. Donc il s'est avéré que même dans le cas où nous avons étudié l'effet de la protection soit de l'azote 1 ou de l'azote E, nous obtenons un seul composé. Donc nos produits aussi ont été confirmés grâce à des analyses spectroscopiques. Je donne un seul exemple de spectre RMN proton. Donc comme vous voyez, nous avons un pic singulier 5,94 qui correspond principalement aux deux protons vinyles. Et un autre pic singulier vers 2,06 qui correspond aux deux méthyl de cycle pérol. Outre que ces analyses spectroscopiques RMN proton 43 et DET, nos produits ont été confirmés aussi grâce à des analyses cristallographiques. Donc la réussite de cette réaction nous a permis d'isoler des dizaines de produits hétérocycliques avec le cycle pérol en position 6 avec des excellents rendements. Alors, dans le but de démontrer la généralité de notre étude, nous avons envisagé d'élargir le champ de nos études pour se faire divers composés hétérocycliques et qui comportent toujours le motif ou le noyau indazolique. Nous avons examiné aussi la réduction catalytique des N-alkyle 6-nitroindazole et le 3-chloro-N-alkyle 6-nitroindazole avec le chlorure d'éthane anhydre en présence d'acide acétique à reflux de tétrahydrofurane, suivi de couplage de l'amine correspondante par un composé qui est le 4-hydroxy-6-méthyldoperone qui se comporte principalement comme un composé 1,3 difonctionnel. Et c'est avéré dans les deux cas où nous avons protégé soit l'azote 1 ou l'azote 2, et même aussi dans la chloration de notre composé indazole et composition 3, on synthétise un seul composé hétérocyclique avec le cycle pérol en position 6. Donc un mécanisme a été proposé afin d'expliquer la formation de ce composé. Donc comme vous voyez au début, donc, il y a là le groupement ou le noyau indazolique, il subit la réduction sur l'effet de catalyseur. Donc la transformation du groupement NO en NH2. Parallèlement, le groupement N3 défonctionnel sur le carbone C3, il subit l'attaque de l'acide acétique, donc sur l'effet de la température, donc sur une déshydratation, afin de donner l'intermédiaire A,
qui est ciblé de son tour l'attaque avec de l'amine carbonate de ce composé afin de donner l'intermédiaire B. Donc il cible de son tour aussi une déshydratation sous l'effet de la chaleur afin d'obtenir le composé désiré. Ce composé, bien sûr, a été caractérisé grâce aux analyses spectroscopiques aramol proton 93 idem et même aussi spectroscopie de masse. Et nous avons la chance de réussir à donner quelques molécules stables afin de confirmer notre structure proposée par les spectroscopies RMN. Donc, après la réussite, nous avons aussi synthétisé un ensemble de composés hétérocycliques très importants qui sont récapitulés dans le tableau suivant et toujours avec des rendements meilleurs. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, donc la synthèse sur les composés hétérocycliques qui portent soit le motif pérol ou pérol, c'est dans quel sens ou dans quel but? Le but principal de notre travail, comme je l'ai signalé dans l'objectif, c'est de synthétiser ces composés et dans le but d'évaluer son activité biologique. Et je dirais quelle activité biologique? Principalement, nous savons tous que le cancer de nos jours il touche plus de mortalité et de morbidité. Donc, je me base sur les statistiques données par l'association américaine de cancérologie. Donc, il dit à l'horizon entre 2000 et 2020, à l'horizon, le chiffre enregistré à l'horizon de 2030 sera triplé. C'est dans ce sens-là où nous avons essayé de tester nos molécules entre deux lignes cellulaires. La ligne cellulaire A2780 et A549 qui le concerne soit dans l'ovaire ou le concerne des poumons. Et c'est avéré que la molécule G20 présente une activité anticancéreuse entre les deux lignes cellulaires. Par contre, la molécule G20 et G30 et G33 ne présentent que des activités anticancéreuses contre une seule ligne cellulaire qui est le A2780, le cancer de l'ovaire. Alors, je touche maintenant à la fin de mon exposé. Donc, je récapitule tout ce que nous avons vu depuis le début jusqu'à la fin. Alors, les réactions ou bien les agents alkylants, la nature et la base, solvant, température, ainsi que la position de groupement nétron jouent un rôle très important dans la réjouissabilité des réactions d'alkylation et principalement pour les nétro-indazole. Donc, ces produits synthétisés à travers des réactions d'alkylation, on les a utilisés comme des précurseurs de départ afin de synthétiser deux séries de composés hétérocycliques, soit ils portent le groupement pérol ou le groupement pérol, et dans le sens aussi principal, c'est d'évaluer son activité biologique. Et c'est avéré que quelques molécules comme ces deux lignes cellulaires présenteront des activités anticancéreuses significatives. Alors, ce travail a été bien sûr réalisé à travers ces organismes. Donc, c'est une occasion de remercier en fait l'université qui se bat nous les mains, et principalement notre président pour le financement, ainsi que le Centre national de recherche scientifique et technique à Rabat pour la fiabilité des résultats concernant les organismes spectroscopiques à la même proton 43 et DEF ainsi que les rayons X. Donc, je remercie également les organisateurs de ce congrès qui m'ont donné l'opportunité d'exposer mon travail. Et je remercie l'Institut national de cancérologie de l'Italie et principalement le professeur Maurizio Pial, ainsi que tous les collègues au sein de notre laboratoire et principalement mon professeur El Mostafa Aré. Je vous remercie pour votre attention. Je veux également remercier nos deux conférenciers de ce matin.